Coucou! Je suis trop contente de vous retrouver et excitée surtout parce qu'aujourd'hui on va faire un truc cool. Vous l'aurez vu dans le titre, on va faire le Vision Board 2024. Alors il y a plein de gens qui vont se dire déjà c'est quoi ça, et ensuite c'est pas si excitant que ça. Mais on va aussi faire le Mood Board couture, le Vision Board couture, crochet, etc. créa quoi, pour 2024, et ça j'ai jamais fait et j'ai trop hâte. Un vision board, en gros, c'est réunir les choses que tu souhaites pour l'année 2024, ou n'importe quelle année en vrai, les avoir sous forme de visuels ou de mots-clés comme tu préfères, souvent c'est des visuels, et en le voyant régulièrement sous tes yeux, ça te permet de te pousser à aller vers les choses que tu veux atteindre. Je vais vous montrer celui de l'année dernière parce que moi je me le mets en fond d'écran, et on va voir un peu ce qui a été réalisé ou non, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, est-ce que j'ai atteint un peu mes espérances de vie. Là c'est le troisième vision board que je fais, et je trouve ça assez cool comme exercice, ça permet de se poser, de savoir ce qu'on a envie de faire. Faut que je vous montre, j'ai rangé mon bureau atelier. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur Instagram pour savoir comment je suis passée de ça à ça. Pas de jugement sur le avant s'il vous plaît, je me suis laissée déborder par mon travail, par mes projets et tout, j'ai pas réussi à ranger comme il fallait. Mais bref, j'ai tout réorganisé, et vous vous souvenez de ce tableau là qui me faisait tout le temps chier, qui était derrière ma chaise? Et bah maintenant, il va me servir pour mettre mes projets, mes inspirations pour 2024. Donc première étape, on va faire le vision board global, on va dire, qui me servira de fond d'écran. Et deuxième étape, on va faire le mood board, vision board créa, et je me suis rajouté une contrainte. J'aimerais que ce soit à partir de livres que j'ai, de magazines que j'ai, etc. De pas forcément aller chercher sur des patrons sur internet, même si il peut y avoir des choses qui vont me plaire quand je vais faire des recherches, mais j'aimerais pouvoir utiliser en fait tous les livres de couture, de crochet, etc. que j'ai déjà. Ah, c'est parti! Donc ça, c'était mon vision board de 2023, j'avais mis des petites touches de couleur, bon après chacun fait ce qu'il veut. Donc je voulais intégrer un peu plus d'illustrations dans mon travail, j'en ai fait un peu cette année mais pas tant que ça. Bon, le sport je l'ai mis à plusieurs endroits, j'ai été régulière certains mois mais pas d'autres. J'ai bien mon bureau atelier, la preuve en image, et mon bureau de ce côté-là. J'avais mis aussi de passer un petit peu plus de moments avec mon chéri, je pense que j'ai bien progressé sur la fin de l'année à être un peu moins dans mon business et mes créas. Idem pour les amis, passer plus de moments avec mes amis, ma famille, et d'ailleurs j'ai organisé un super anniversaire pour mes 25 ans où j'ai pu réunir mes différents cercles d'entourage. Le yoga, bah écoutez, il faut que je reprenne, j'en ai fait un petit peu mais pas tant que ça cette année. Le côté nature, franchement je trouve qu'on a fait plusieurs fois des petits week-ends en dehors de la région parisienne et moi j'en ai vraiment besoin. Et après il y avait tout ce qui est création de contenu et je trouve qu'on est sur la bonne voie, je suis assez régulière donc je suis vraiment contente. Bref, on va passer à cette année. Première étape, je vais réfléchir un petit peu à mes intentions, même s'il y a des trucs qui vont peut-être se croiser un peu avec l'année dernière, ce qui est logique. Donc je veux continuer à développer tout ce côté réseaux sociaux autour de la création, donc je pense que je vais mettre plus de choses autour de la création, pas seulement le côté atelier puisque maintenant je l'ai, mais plutôt continuer à apprendre des choses, par exemple en crochet et en couture, on va le noter avant d'oublier. Et surtout ça c'est un truc que je répète, je veux être beaucoup plus présente avec des formats longs sur YouTube parce que j'adore faire ça. On va le noter à côté de réseaux sociaux. Il faut être spécifique. Donc, créa, couture, crochet. Mon chat qui gratte dans la litière. Nickel. Donc j'ai toujours envie d'être en lien avec la nature, j'aimerais bien qu'on continue avec mon chéri à se faire des week-ends plus réguliers et je veux continuer à voir ma famille et mes amis. Donc je pense que je vais chercher un peu d'autres visuels mais l'idée est là. De façon générale, c'est passer des moments de qualité entourés de mes proches. J'aimerais me remettre au yoga, déjà dans un premier temps, parce que je m'étais remise à fond au sport, on faisait tous les 2 jours, et j'ai lâché quand je me suis fait opérer des dents de sagesse, et j'ai pas repris vraiment sérieusement. Je me dis que commencer par le yoga, c'est une bonne chose si j'arrive à être régulière sur le yoga. Ah si!
Je veux marcher. Je veux marcher pas seulement pour la forme physique mais aussi pour m'aérer parce que je suis trop souvent chez moi vu que je bosse de chez moi et je sors pas assez je trouve. Donc marcher et faire du yoga. Et vu qu'il y a des parcs, qu'il y a un lac et tout près de chez moi, je vais surtout réfléchir à marcher dans la nature. Je sais pas si c'est l'entrain dernièrement du rangement de mon bureau, du tri, etc. Mais j'aimerais continuer à être dans cet esprit de tri. Parce que bah, derrière moi, il y a encore mon stock de friperie. J'ai beaucoup de tissus ou de vêtements à upcycler. Et bah il faut s'y mettre quoi. Il faut s'y mettre, il faut utiliser les ressources, il faut trier, il faut que ça serve à d'autres personnes. Il faut que j'offre les cadeaux que j'aurais créés, etc. Aussi, je me suis rendu compte en faisant les cadeaux de Noël que limite je prends plus de plaisir à créer des choses quand c'est pas pour moi. C'est bizarre hein, mais j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup de choses, sauf si j'ai un besoin spécifique, par exemple j'ai besoin de plus de basiques en termes de vêtements, mais sinon j'ai l'impression que il vaut mieux que je tourne un peu mes créations pour offrir ou pour tester des choses, mais bon, en général quand on teste des choses on n'est pas forcément sûr que ça va fonctionner, donc à la limite les tests qui sont plus ou moins réussis je les garderai pour moi. Bref, on va noter le tri. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Si je voudrais reprendre la lecture de façon plus régulière, dans un but pas seulement d'éveil vers la lecture, parce qu'en fait, depuis toute petite, je lis beaucoup. J'ai fait une pause là, je dirais ces 2 dernières années à peu près. Je lis beaucoup moins qu'avant, donc là j'ai repris depuis le début de l'année et j'aimerais aussi reprendre pour pouvoir avoir une habitude plus calme et plus éloignée des écrans avant de dormir. Même si tous les soirs je lis que 10 minutes, bah j'aimerais bien remettre en place cette routine. Bon bah écoutez, c'est déjà pas mal. Je sais pas s'il y a autre chose. Il y a quelque chose que je voudrais ajouter mais je sais pas si je peux vraiment l'ajouter visuellement. En gros là je suis en train de revoir mon business, enfin c'est déjà revu mais je suis en train de créer de nouvelles offres pour pouvoir travailler plus de mon côté et fournir des formations, des e-books plutôt que de travailler sur du sur-mesure avec des clients parce que j'aime ça mais ça me prend aussi beaucoup d'énergie et c'est pas forcément quelque chose vers quoi je veux tendre à long terme. C'est un autre modèle de business en fait de travailler comme je le souhaite là actuellement avec de l'e-learning mais sauf que je vois pas du tout comment je peux le transmettre visuellement parce qu'en fait ça reste un travail sur les réseaux sociaux aussi vu qu'une fois que t'as fait ta formation, ton produit digital, il faut que tu communiques sur les réseaux pour pouvoir le vendre et autre part que les réseaux, il n'y a pas que ça mais quand tu vends un produit digital en général ça se vend mieux sur le digital. Je sais pas comment le mettre, je vais noter e-learning. Ouais, et peut-être un truc que je me souhaite aussi c'est de la moula. De la moula, de la réussite. Bon je pense qu'on est pas mal hein, parce que là je sais pas combien j'ai de cases. Je sais pas si je vais reprendre le même modèle que l'année dernière, je sais pas si je l'ai gardé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ouais ça va, on est raisonnable. Allez c'est parti, maintenant je vais chercher les images. Je sais plus du tout si j'avais cherché les images sur Pinterest ou si j'avais cherché sur des banques d'images libres de droit. Parce que forcément, comme je travaille dans la communication visuelle, mon habitude première c'est d'aller chercher sur des banques d'images libres de droit. Mais je crois que j'avais cherché sur Pinterest. Bon, on va regarder ce qu'on a là. C'est vrai que quand on cherche réseaux sociaux, en général l'image elle est pas très positive quoi. C'est des gens qui sont sur leur ordi ou leur téléphone, mais j'aimerais qu'il y ait une dynamique un peu positive. Ah, je viens de tomber dans les phrases de mantra hyper positif et tout, c'est... Je vais avoir envie de tous les mettre. Celui-là, là, pour la réussite, j'aime beaucoup. Je vais réussir, fin de l'histoire. C'est pas mal ça, c'est pas mal, j'aime bien. Après, chacun sa notion de la réussite. Ah, ça peut être plutôt je peux le faire. C'est pas mal ça, plutôt t'es capable quoi. Ah, j'aime trop ce genre de truc, je vais avoir envie de mettre des phrases partout. No risk, no story. J'aime bien. Tout commence par une décision. Je veux réussir, je peux réussir, je dois réussir, je vais réussir. Juste fais-le, c'est aussi une phrase au top quoi. Ah ça va être dur de choisir. Bon, de toute façon je pense que je vais les enregistrer et puis je verrai comment ça se cale dans mon petit moodboard. Trop cool. Putain il y a des gens ils ont pris une image Pinterest pour se faire un tatouage quoi. Ah bah il y en a deux qui ont le même tatouage. Ah bah tu es capable, tu l'avais pas vu? Pas mal, pas mal. C'est bien ça aussi hein. Fais-le pour toi. Je crois que je vais me faire un vision board avec juste des phrases. C'est pas mal. Ça c'est un truc que je dis souvent. Tu es la seule personne qui a le pouvoir de changer ta vie. Ça c'est pour tous les gens qui disent cette année c'est mon année. Moi j'aime pas quand j'entends ça. Pour moi c'est ta vie en fait. T'as pas une année. C'est ta vie qui va avancer. C'est pas juste une année qui va tout révolutionner quoi.
Elle est très cool cette image, mais moi je veux de la couleur. Unsplash c'est pas mal pour avoir des photos assez créatives. Waouh, c'est beau. Bon, c'est avec un abonnement payant, mais c'est beau. Ça y est, j'ai fini mes recherches. J'ai 57 photos. Ça va être dur de choisir. Je pense que je vais chercher sur Canva un petit modèle. Il doit bien y en avoir. Et au pire, si je trouve pas, bah, je le ferai moi-même sur Illustrator. Je trouve ça trop beau ce style de vision board. Dommage, c'est pas le format horizontal. Ça y est, j'ai fini. Du coup, j'ai ajouté la couleur jaune que j'adore et j'ai réussi à tout mettre. J'ai mis 2 fois des phrases et puis j'ai pu ajouter aussi les petits éléments là que j'aimais bien avec des petites flèches, des petits cœurs, des petits smileys trop mignons quoi. Je suis trop contente, je l'aime trop. J'ai fait en sorte qu'on voit pas trop les visages pour que je puisse m'identifier. Je sais pas si je suis la seule à être comme ça, mais ça me perturbe quand je vois des visages qui ne correspondent pas à ma tête. Bref, je vous montre d'un peu plus près.